Les imposantes parois vitrées de Blake Enterprises reflétaient le soleil du matin, projetant des raies de lumière aigus et anguleux dans la salle de conférence ultramoderne où Nathan Blake siégeait à la tête d'une longue table polie. Sa mâchoire carrée, son costume bleu marine parfaitement taillé et son regard gris perçant dégageaient l'autorité et la précision qui faisaient sa réputation. Autour de lui, les membres du conseil attendaient avec une attention soutenue qu'il conclue encore une présentation irréprochable sur la stratégie d'expansion de l'entreprise. Nathan appuya sur la télécommande, faisant apparaître la dernière diapositive de la présentation derrière lui. Et c'est ainsi, dit-il d'une voix grave et assurée, que Blake Enterprises va dominer l'année fiscale à venir. Quelques applaudissements polis retentirent, bien que personne n'osât prendre la parole sans y être invité. Nathan était réputé pour son génie dans le monde des affaires et pour son efficacité impitoyable. Les relations personnelles étaient, à ses yeux, négligeables, et les émotions, de simples distractions. Pour Nathan, la vie était une suite de transactions, chacune calculée pour maximiser les gains. Mais avant que la réunion ne puisse être levée, les lourdes portes doubles de la salle de conférence s'ouvrirent à la volée. Gerald Blake, le père de Nathan et le fondateur redoutable de l'entreprise, fit irruption, sa canne résonnant sur le sol de marbre. Bien qu'il fût plus âgé, la prestance de Gerald n'en demeurait pas moins saisissante. Ses yeux perçants balayèrent la pièce avant de s'arrêter sur son fils avec un mélange d'expectative et de frustration. Un silence pesant s'installa. Même les cadres les plus chevronnés se tortillèrent sur leurs sièges. Nathan, la voix de Gerald résonna, un mot. La mâchoire de Nathan se crispa, mais son expression demeura impassible. « Nous sommes en pleine réunion, père. » Gerald agita la main d'un geste indifférent. « Ça peut attendre, » lança-t-il, laissant son regard parcourir les membres du conseil. « Ceci, non. » Sans attendre de réponse, Gerald fit demi-tour et quitta la salle, laissant derrière lui un silence abasourdi. Nathan expira lentement, se levant avec le calme mesuré qui le caractérisait. « La séance est levée, » dit-il sèchement avant de suivre son père dans le bureau privé adjacent. À peine la porte refermée, le masque de sang-froid de Nathan se fissura, révélant une irritation contenue. « Qu'y a-t-il encore » demanda-t-il d'une voix basse mais ferme. Gerald se retourna, sa canne claquant contre le sol à chacun de ses pas alors qu'il s'approchait de son fils. « Il est temps d'arrêter de jouer, Nathan. Tu as presque 35 ans. Il est temps de te poser. » Nathan ricana. « Tu as interrompu une réunion à plusieurs millions de dollars pour me faire la morale sur le mariage. » « Ce n'est pas une morale, » répliqua Gerald d'une voix sèche. « C'est un ultimatum. » Le regard de Nathan se durcit. « Pardon ?» Le visage de Gerald s'assombrit. « Si tu ne te maries pas dans les 3 mois, tu peux faire une croix sur l'héritage de Blake Enterprises. » Lapis sembla esse glacer. Nathan dévisagea son père, déchiré entre l'incrédulité et la colère. « Tu me menaces de me déshériter parce que je refuse de jouer au gentil mari. » Gerald se pencha, sa voix dangereusement calme. « Nos investisseurs nous observent, Nathan. Ils veulent de la stabilité. Un homme de famille à la tête de cette entreprise pour le futur. Tu as beau être un génie en salle de réunion, cela ne sert à rien s'ils ne te font pas confiance en dehors. » Nathan serra les poings le long de son corps. Se faire forcer la main pour un mariage de façade le mettait hors de lui. Il ne croyait pas en l'amour, qu'il considérait comme une faiblesse et une perte de temps. Mais il savait que son père ne céderait pas. Après un long silence tendu, Nathan se redressa, son masque impassible retrouvant sa place. « Très bien, » déclara-t-il, d'un ton glacial. « Si tu veux un mariage, tu l'auras. » Les yeux de Gerald brillèrent de triomphe, mais Nathan n'en avait pas fini. « Je trouverai la mariée idéale, » poursuivit-il, un sourire fin aux lèvres. « Et je te garantis que ce mariage sera inoubliable. » Quelques semaines plus tard, Nathan se trouvait à un gala de charité, le genre d'événement qu'il évitait en général à moins d'en tirer un avantage stratégique. Mais ce soir-là, il avait une mission. Il lui fallait une épouse, pas une femme collante ou obsédée par son argent, plutôt quelqu'un qui accepterait un arrangement purement transactionnel, sans attache. C'est alors qu'il l'aperçut, Aria Collins. Elle se tenait au fond de la salle de bal bondée, sa chevelure auburn tombant en boucle libre sur ses épaules. Elle tenait à la main une coupe de champagne, roulant les yeux devant tout le décorum. Contrairement aux autres femmes présentes, habillées pour impressionner et en quête d'attention, Aria dégageait une confiance naturelle. Elle portait une simple robe bleue,
un maquillage discret et une posture détendue, comme si elle se moquait de toute cette richesse et ce pouvoir qui l'entourait. Nathan la regarda se tourner vers son ami, marmonner quelque chose de sarcastique qui provoqua un éclat de rire. Il n'y avait ni manigance ni charme calculé. Elle était authentique et totalement désintéressée. Parfait. Nathan s'approcha avec la même précision que pour un accord commercial. Mais lorsqu'il se présenta, Arya ne daigna presque pas lui jeter un regard. « Nathan Blake », dit-il avec aisance, en lui tendant la main. Elle haussa un sourcil, lança un coup d'œil à sa main tendue avant de la serrer brièvement. « Arya Collins ». Sa voix était polie mais indifférente, et cela l'intrigua plus qu'il ne voulut l'admettre. « Je ne crois pas vous avoir déjà vu à l'un de ces événements, poursuivit Nathan, imperturbable. C'est parce que je ne perds généralement pas mon temps dans ces collectes de fonds prétentieuses, répliqua Arya, son regard pétillant d'espièglerie. Mais mon ami m'a traîné ici, et le champagne gratuit n'est pas mauvais. Nathan émit un léger rire, sincèrement amusé. Vous n'êtes pas fan de l'élite fortunée? Pas vraiment, répondit-elle en reprenant une gorgée de sa coupe. Vous avez l'air de penser que l'argent peut tout acheter. Nathan inclina la tête. Intrigue. Vraiment tout? Arya soutint son regard, sans ciller. Pas moi. Plus tard dans la soirée, alors qu'il était assis dans sa suite au dernier étage, les mots d'Arya lui revenaient en mémoire. Elle était exactement ce dont il avait besoin, une femme qui ne s'impressionnait ni de sa richesse ni de son statut et qui ne viendrait pas compliquer les choses avec des sentiments. Le lendemain, il la retrouva. Ils se rencontrèrent dans un petit café, loin de l'univers clinquant des événements mondains. Arya arriva en retard, les cheveux légèrement ébouriffés, et s'assit en face de lui avec un air méfiant. « Alors » fit-elle, les bras croisés. « Pourquoi vouloir me revoir ?» Nathan ne tourna pas autour du pot. « J'ai besoin d'une épouse. » Arya cligna des yeux, puis éclata d'un rire sonore. « Vous plaisantez ?»« Pas du tout. » Son rire se tut, laissant place à l'incompréhension. « Vous êtes sérieux ?»« Oui, » confirma Nathan, le ton posé. « C'est un accord. »« Oh non, sans sentiments. Vous aurez tout ce qu'il vous faut financièrement et, après un an, nous reprendrons chacun notre vie. » Arya le dévisagea, stupéfaite. « Vous pensez vraiment que je vais vous épouser pour de l'argent? »« Je pense, » répliqua calmement Nathan, « que vous pourriez avoir besoin de cet argent pour quelque chose d'important. J'ai fait mes recherches. Cette galerie d'art que vous aimez, elle est en difficulté. » Le regard d'Arya s'enflamma, mais Nathan perçut l'hésitation derrière sa colère. Il avait touché à un point sensible. « Vous auriez votre indépendance, » poursuivit-il. « Pas d'obligation, pas d'attente. Juste les apparences. » Pendant des jours, Arya rumina la proposition. Elle détestait l'idée de servir le plan d'un riche homme d'affaires, mais la réalité était là, elle avait besoin d'argent. Sa galerie était au bord de la faillite, et cette proposition était une bouée de sauvetage qu'elle ne pouvait pas ignorer. Finalement, la mâchoire résolue et le cœur lourd, elle accepta. « Un an, » déclara-t-elle fermement, « pas un jour de plus. » Nathan acquiesça, scellant l'accord avec le même sang-froid qu'il apportait à toutes ses transactions professionnelles. Mais ni l'un ni l'autre ne se doutait que ce mariage contractuel serait l'unique accord qui changerait leur vie. La grande salle de la propriété des Blake était ornée de cascades de roses blanches et de lustres étincelants, diffusant une douce lumière sur les centaines d'invités réunis pour ce que la presse qualifiait de « mariage de l'année ». Les photographes étaient alignés à l'entrée, immortalisant chaque détail scintillant, du gâteau gigantesque à l'orchestre jouant en sourdine. C'était un véritable spectacle, une démonstration de richesse et de prestige, exactement ce que souhaitait la famille de Nathan Blake. Mais pour Arya Collins, cela ressemblait à une cage dorée. Debout près de l'autel, aux côtés de Nathan, sa main posée légèrement sur son bras, Arya sentait son cœur battre régulièrement, moins par nervosité que par le sentiment d'irréalité de la scène qui se déroulait sous ses yeux. Elle portait une robe haute couture, ses cheveux auburn coiffés en douces vagues, et pourtant, elle avait l'impression de jouer un rôle dans la vie de quelqu'un d'autre. Elle jeta un coup d'œil vers Nathan. Son visage demeurait impassible, ses yeux gris fixés droit devant, comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires à supporter. Parce que pour lui, c'est exactement ça. Se rappela-t-elle, la mâchoire crispée. Les vœux furent échangés, les bagues glissées à leurs doigts avec une précision mécanique, et lorsque l'officiant les déclara mari et femme, Nathan se pencha pour poser un baiser poli, étudié, sur la joue d'Arya. Les flashs crépitèrent et la foule applaudit à tout rompre,
Mais Arya ne ressentit que le poids suffocant du contrat qu'il venait de conclure. Les jours qui suivirent ne furent pas moins déroutants. Arya emménagea dans le penthouse de Nathan, un espace immense tout de verre et d'acier, avec vue panoramique sur la ville. C'était impeccable et froid, à l'image de son propriétaire, sans la moindre touche personnelle. Aucune photo, aucun souvenir, juste un mobilier onéreux et une légère odeur de cuir et de parfum masculin. Dès le départ, Nathan avait été clair. Chambres séparées, vies séparées. Ils apparaîtraient ensemble aux événements publics, joueraient le rôle du couple parfait. Mais derrière les portes fermées, ils demeuraient deux étrangers unis par un simple contrat. Arya pensait que tout se passerait sans difficulté. Après tout, jamais elle n'avait eu l'intention de s'enticher de cet homme arrogant, distant et obsédé par le contrôle. Mais au fil des jours, la tension entre eux devint impossible à ignorer. Tout commença par des détails anodins. Nathan était méticuleux quant à ses habitudes, gym à l'aube, journée de réunion à la chaîne, et nuit tardive à travailler. Sa vie était planifiée à la minute près, et il n'aimait pas les dérangements. Alors, quand Arya laissait traîner ses fournitures d'art sur la table de salle à manger ou écoutait de la musique un peu trop fort le matin, cela le crispait. Un soir, après une journée éreintante au bureau, Nathan entra dans le penthouse et trouva Arya vautrée sur le canapé, pieds nus, un carnet de croquis sur les genoux et un verre de vin à la main. Ses doigts tachés de peinture tournaient les pages de ses esquisses, l'air totalement détendu. « Tu sais » lança Nathan d'un ton sec, en desserrant sa cravate, « ceci n'est pas une résidence universitaire. » Arya ne leva même pas la tête. « Et toi » rétorqua-t-elle du tac au tac, « tu sais que ce n'est pas un bureau d'entreprise. Essaie un peu d'y vivre. » La mâchoire de Nathan se contracta, mais il ne répliqua pas. Il se répétait que cela n'avait aucune importance. Arya pouvait bien être aussi pénible qu'elle le voulait, tant qu'elle respectait sa part du contrat. Pourtant, plus elle lui tenait tête, plus il lui était difficile d'ignorer le feu qui brillait dans ses yeux, et la façon dont elle troublait la monotonie stérile de son quotidien. Malgré les frictions, de brefs moments de vulnérabilité brisèrent les murs qu'ils avaient tous deux érigés. Une nuit, Arya tomba malade, refusant d'admettre qu'elle avait de la fièvre. Lorsque Nathan la découvrit recroquevillée sur le canapé, grelottant sous une couverture, quelque chose se brisa en lui. Sans hésiter, il la porta jusqu'à sa chambre, s'assura qu'elle s'hydratait, prit sa température et appela même le médecin de famille pour vérifier qu'elle n'avait rien de grave. Dans les heures silencieuses précédant l'aube, alors qu'Arya somnolait, Nathan resta à la veillée, l'observant réellement. Elle paraissait si vulnérable, bien loin de l'artiste rebelle toujours prête à l'affronter. Et, pour la première fois, un sentiment inconnu l'envahit. Il ne s'agissait pas seulement d'inquiétude, c'était plus profond, plus inconfortable, mais aussi terriblement authentique. Lorsqu'Arya se réveilla le lendemain, sa fièvre était tombée, mais l'atmosphère entre eux avait changé. Elle le trouva dans la cuisine, aux prises avec la machine à café, visiblement peu à l'aise avec l'appareil. « On dirait que tu martyrises cette machine », plaisanta-t-elle, la voix encore rauque. Nathan tourna la tête, un sourire presque imperceptible naissant au coin de ses lèvres. « Ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. » Arya rit doucement et prit les commandes. Leurs mains s'effleurèrent, et aucun des deux ne s'écarta tout de suite. « Merci pour cette nuit » murmura-t-elle, en croisant son regard. Les yeux de Nathan soutinrent les siens, et un échange silencieux, chargé de sentiments, passa entre eux. De rien. Ce n'était pas grand-chose, mais cela suffit à faire basculer leur relation. À partir de ce jour, leurs échanges furent teintés d'une complicité implicite, d'un lien qu'ils ne parvenaient plus à nier. La frontière de leur accord s'estompait, et Nathan se surprit à attendre avec impatience le moment de la journée où il rentrerait, non pas au penthouse, mais auprès d'elle. La première brèche dans l'armure de Nathan survint un soir, quand Arya l'invita à un événement modeste dans sa galerie. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il vienne, toujours trop occupé, trop préoccupé par son travail pour s'intéresser à l'art. Et pourtant, il se montra, debout à l'arrière de la salle, l'air un peu gauche, mais dominant malgré tout l'assemblée. Arya capta son regard à travers la pièce, un sourire ému naissant sur ses lèvres. Après la soirée, tandis qu'il rentrait à pied dans la fraîcheur de la nuit, elle se tourna vers lui. « Pourquoi es-tu venu ce soir » demanda-t-elle doucement. Nathan resta silencieux un instant, les mains enfoncées dans ses poches. Puis, il finit par répondre, d'une voix discrète. « Parce que c'était important pour toi. » Le cuore d'Arya manqua un battement. Pour un homme qui prétendait ne rien ressentir,
Nathan Blake commençait à s'investir dangereusement. Et cette idée les effrayait tous les deux. Au fil des jours, la distance qu'ils avaient maintenue se réduisit encore. Des gestes simples, un regard prolongé, une main dans le creux des reins lors d'événements publics, un fou rire partagé autour d'un dîner tardif, formèrent peu à peu les fondations de quelque chose d'authentique. Aux yeux du monde, ils continuaient de prétendre. Mais dans l'intimité, un amour véritable germait, et ni Nathan ni Arya n'étaient prêts à admettre à quel point cela les bouleversait. La vaste demeure familiale des Blake se dressait au creux de collines verdoyantes, son architecture majestueuse et historique témoignant de générations de richesse et de pouvoir. C'était le genre d'endroit où l'apparence importait plus que tout, et Nathan connaissait parfaitement les codes pour jouer son rôle de fils obéissant et de PDG accompli. Mais ce week-end-là, la dynamique était différente. La retraite annuelle de la famille Blake était une tradition dont Nathan se moquait, mais cette fois-ci, il y avait Arya. Leur mariage, certes légal, avait toujours été une mascarade pour le grand public. Mais désormais, entourés d'une famille qui analysait leurs moindres gestes, la pression était écrasante. Depuis leur arrivée, Nathan sentit le regard inquisiteur de ses proches peser sur Arya, leur sourire poli masquant à peine leur curiosité. Elle ne ressemblait en rien aux autres femmes qu'il avait fréquentées, trop franches, trop indépendantes, trop sincères. Et pourtant, elle paraissait trouver sa place dans son monde d'une manière inexplicable. Au second soir, la famille se réunit dans la grande salle à manger, où rire et tintements de verre remplissaient l'atmosphère. Nathan observa Arya naviguer parmi les convives avec aisance, son esprit vif et son charme naturel, désarmant même les parents les plus critiques. Elle portait une robe simple et élégante, mettant légèrement en valeur sa silhouette, assez pour faire monter le pouls de Nathan, qui réprima aussitôt la pensée. C'était censé être de la comédie, se rappelait-il. Mais plus il la regardait, plus il en doutait. Tard dans la soirée, après le dernier toast, les invités se retirèrent peu à peu. Nathan et Arya gagnèrent le long couloir menant à la suite principale qu'ils devaient partager. Leurs pas résonnaient sur le marbre, et l'air semblait chargé d'une tension palpable. Nathan ouvrit la porte, et Arya entra, balayant la pièce du regard. Une chambre immense avec un lit à baldaquin trônant en son centre, draps immaculés en point de mire. « Eh bien » lança Arya d'un ton faussement léger, mais où perçait l'inquiétude. « Je suppose que cela qu'on fait semblant d'être un couple. » Nathan referma la porte, l'amaquoir serré. La pièce lui parut soudain trop exiguë, l'air trop électrique. « Personne ne nous regarde, maintenant, » murmura-t-il. Le souffle d'Arya si bloqua. Elle leva les yeux vers lui, et un silence empli de tension s'installa. On aurait dit que le moindre mouvement pouvait déclencher une décharge électrique. Finalement, Nathan tendit la main et écarta une mèche de cheveux qui tombait sur son visage. Son geste était doux, mais fit frissonner Arya. Arya! Sa voix n'avait plus rien de froid ni de contrôlé. Elle ne se déroba pas. Leurs lèvres s'unirent en un baiser d'abord hésitant, puis de plus en plus ardent, comme si les mois de retenue éclataient d'un seul coup. Nathan noua ses bras autour de sa taille, l'attirant contre lui, tandis qu'Arya s'accrochait à ses cheveux, de peur qu'ils ne disparaissent. Ils basculèrent vers le lit, leur baiser s'intensifiant. La veste de Nathan atterrit à terre, suivie par la robe délicate d'Arya, qui glissa de ses épaules. Mais au moment où les mains de Nathan commencèrent à explorer son corps, elle se raidit. Nathan est tense. Sa voix était haletante et tremblante. Il se redressa légèrement, fronçant les sourcils. Qu'est-ce qui ne va pas? Les joues d'Arya s'empourprèrent, et ses yeux reflétaient un mélange de crainte et de vulnérabilité. Je n'ai jamais fait ça avant. Un instant, Nathan ne comprit pas. Il la fixa, laissant ses propos s'insinuer dans son esprit. Puis la vérité se fit jour en lui. Tu veux dire que... La voix de Nathan s'éteignait. Arya hocha la tête, le regard fuyant. Oui. L'esprit de Nathan se mit à tout. Herbaliner. Il avait toujours imaginé qu'Arya, comme toutes les femmes de son milieu, avait déjà de l'expérience. Or, il se trompait lourdement. Ce détail changeait tout. Il s'écarta un peu, passant la main dans ses cheveux. « Pourquoi » demanda-t-il doucement, sans jugement, mais avec une curiosité sincère. Arya déglutit, sa voix à peine audible. « Parce que j'attendais quelque chose de vrai. » Et ceci. Elle désigna l'espace entre eux, les larmes aux yeux. Ceci n'était pas censé être réel. Le cœur de Nathan s'y serra. Il prenait soudain conscience de ce qu'elle lui avait offert, même involontairement,
et à quel point il ne le méritait pas. Il effleura ses doigts du bout des siens. « Arya, dit-il doucement, on n'est pas obligé. » Elle releva vers lui un regard surpris. Il n'y avait dans les yeux de Nathan ni impatience ni calcul, juste une profonde bienveillance. « Je le pense, insista-t-il. Je ne veux pas que tu regrettes. » Les épaules d'Arya s'affaissèrent, soulagées. Nathan l'embrassa tendrement sur le front et remonta la couette sur elle. Ils s'allongèrent côte à côte, le silence entre eux plus éloquent que 1000 mots. Au matin, un changement profond s'était opéré. Nathan, attablé au comptoir de la cuisine, sirotait un café noir en se remémorant la nuit précédente, leur confidence murmurée dans l'obscurité, la chaleur de sa présence contre lui. Pour la première fois, il ressentait quelque chose qu'il ne cherchait pas à maîtriser. Arya était devenue sa constante dans un univers qu'il croyait dominer. Elle lui avait montré que peut-être, l'amour n'était pas une faiblesse. Toutefois, ce fragile bonheur éclata au premier coup de fil. Le téléphone de Nathan sonna avec insistance, l'affichage indiquant James, son assistant. Bien trop tôt pour être une simple formalité. Une angoisse sourde naquit en lui. « Nathan », la voix de James était tendue, pressante. « Il faut que tu vois ça. C'est partout. »« Voir quoi ?» gronda Nathan, déjà sur la défensive. « Les tabloïds. Ils ont divulgué le contrat, celui entre toi et Arya. » Le sang de Nathan se glaça. Sa main se crispa autour du téléphone tandis que James poursuivait, ses mots se perdant dans un bourdonnement. Nathan raccrocha sans un mot, s'empara de sa tablette et parcourut les titres qui s'étalaient déjà sur la toile. Le mariage de Nathan Blake, PDG milliardaire, exposé comme un simple contrat. Arya Collins, l'artiste rebelle qui a vendu son âme pour des millions. Les détails privés du contrat se répandaient, présentant Arya comme une intrigante vénale. Nathan sentit la colère monter, non pas tant pour sa propre réputation que pour elle. Arya s'était confiée à lui, croyant à l'authenticité de ce qu'ils avaient construit. Et maintenant, le monde entier la traitait de profiteuse. Il entendit des pas dans le couloir, et quelques secondes plus tard, Arya apparut dans l'encadrement de la porte, ses cheveux en bataille, portant l'une de ses chemises. Son sourire matinal se figea instantanément en voyant l'expression de Nathan et la tablette dans ses mains. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, la voix encore emplie de la douceur du réveil. Incapable de trouver les mots, Nathan lui tendit la tablette. Arya lut, son visage se décomposant à mesure qu'elle défilait les lignes accusatrices. Ses mains se mirent à trembler, lorsqu'elle leva les yeux, un profond sentiment de trahison s'y lisait. « C'est toi qui as fait ça ?» souffla-t-elle, la voix brisée. Nathan se redressa comme si elle l'avait giflé. « Quoi ? Non. Arya, jamais je ne. » Mais qui d'autre était au courant ? Nathan, l'interrompit-elle, la voix montant d'un cran. Qui d'autre avait accès à ce contrat? Nathan ouvrit la bouche sans parvenir à articuler un son. Il mesurait bien comme cela pouvait paraître suspicieux. Qu'il ait divulgué lui-même l'information pour sauver son image était une manœuvre que n'importe quel magnate aurait pu faire. Mais pas cette fois. Pas avec elle. Arya, crois-moi, supplia-t-il, s'approchant d'elle, je n'ai rien divulgué. Je ne sais pas comment c'est sorti, mais je trouverai. Je te le promets. Arya secoua la tête, les larmes au bord des yeux. Tu m'avais promis que ce n'était plus qu'un simple contrat. Mais à présent, je ne sais plus quoi croire. Nathan tendit les bras pour la serrer, mais elle recula, le souffle court. Je ne peux pas rester. Nathan, murmura-t-elle. Je pensais qu'il y avait quelque chose de vrai entre nous. Peut-être que je me suis trompé. Arya, je t'aime, lâcha-t-il, la voix rauque d'émotion. Ses mots flottèrent dans l'air, impuissants face à la défiance d'Arya. Ses épaules s'affaissèrent, le regard brûlant. Mais elle tourna les talons et disparut. Quelques minutes plus tard, Nathan entendit la porte d'entrée claquer. Les jours suivants n'étaient qu'un brouillard confus. Nathan se réfugia dans son travail, mais aucune réunion, aucun contrat n'arrivait à combler le vide qu'elle avait laissé. Le Pentouse, jadis symbole de son pouvoir, semblait soudain glacial et désert. Chaque pièce recélait un souvenir d'Arya, ses croquis sur la table à manger, le discret parfum laissé sur ses oreillers. Il tenta de la joindre, sans succès. Ses messages restaient lettres mortes et il découvrit qu'elle avait bloqué son numéro. Quand il se rendit à sa galerie, les volets étaient clos et les lumières éteintes. Elle s'était volatilisée. Pour la première fois de sa vie, Nathan Blake se sentit démuni. Il embaucha des enquêteurs privés pour découvrir qui était l'auteur de la fuite. L'enquête révéla rapidement la vérité. Victor Lane,
un PDG rival et ancien associé d'affaires, avait orchestré la fuite pour salir l'image publique de Nathan et déstabiliser son entreprise. Mais en tenant les preuves entre ses mains, Nathan n'éprouvait qu'une amère consolation. Prouver la culpabilité de Victor ne résoudrait rien entre lui et Arya. Le mal était fait. Une nuit, Nathan s'installa sur le balcon où, autrefois, Arya et lui avaient discuté à cœur ouvert. Les lumières de la ville scintillaient à ses pieds, mais son esprit n'était tourné que vers elle. Il se revoyait l'observer rire, l'entendait se moquer gentiment de sa rigidité, se souvenait de son regard quand elle le dessinait. Il comprit alors, dans le silence douloureux, qu'il avait bâti sa vie sur des illusions. Le pouvoir, la réussite, le contrôle, rien n'avait de sens sans elle. Nathan Blake n'avait jamais perdu. Mais perdre Arya n'était pas une simple défaite. C'était un déchirement dont il ignorait s'il se relèverait un jour. Les lumières de la ville brillaient dans la nuit, mais Nathan restait immobile devant la baie vitrée de son Penthouse, le regard perdu. Sur la table voisine, on voyait les preuves de la trahison de Victor Lange. Courriel, transactions financières, montrant qu'il avait tout orchestré pour anéantir la réputation de Nathan, et surtout, pour détruire ce qu'il avait de plus cher, Arya. Mais à quoi bon révéler la vérité, si la femme qu'il aimait ne l'entendait pas? Nathan n'acceptait pas que tout se termine ainsi. Pour la première fois, l'enjeu n'était ni le business, ni la fierté, ni le pouvoir, mais elle. Il devait se battre pour lui dire la vérité, sur la fuite et sur ses sentiments. Car elle méritait au moins cela. Le lendemain, Nathan organisa une conférence de presse, bondée de journalistes. Les flashs crépitaient, les questions fusaient. Pourtant, ce jour-là, il ne parlerait ni de fusion ni de chiffres. Il parlerait d'Arya. Il s'approcha du pupitre, son visage habituellement fermé trahissant une vulnérabilité nouvelle. « Je ne suis pas ici pour discuter d'affaires », commença-t-il, d'une voix assurée mais empreinte d'une douceur inhabituelle. « Je suis là pour rétablir les faits. » Le silence se fit dans la salle. Beaucoup de rumeurs circulent au sujet de mon mariage avec Arya Collins. Oui, au départ, il s'agissait d'un arrangement. Mais ce que personne ne comprend, c'est qu'un contrat ne crée pas la confiance. Il ne crée pas les fous rires, ni les confidences tardives, ni les moments de tendresse. Arya, elle, a tout créé. Elle a apporté la vie dans un quotidien dont je ne percevais pas la vacuité. Les journalistes écoutaient, silencieux. Ce contrat a été divulgué par Victor Lange, un homme qui voulait détruire ce qui compte le plus à mes yeux. Il n'a pas seulement sali mon nom, mais surtout l'intégrité d'une femme qui ne méritait en aucun cas ce traitement. Nathan marqua un temps, la voix plus émue. Arya est la personne la plus sincère, passionnée et courageuse que je connaisse. Elle ne m'a pas épousé pour l'argent ou le statut. Elle m'a épousé parce qu'elle a cru, malgré tout, qu'il y avait davantage en moi que le masque froid que je montrais au monde. Il déglutit, la gorge serrée. Et je l'aime. Pas pour ce qu'elle a fait pour moi, mais pour ce qu'elle est. Sur ces mots, il quitta la tribune, ignorant les appels des journalistes. Il n'avait plus rien à prouver aux médias. Le seul point qui comptait était de savoir si elle, Arya, l'avait entendu. Dans son petit appartement situé au-dessus de la galerie, Arya était restée pétrifiée devant son écran de télévision. Elle ne comptait pas regarder la conférence de presse, mais une impulsion étrange l'avait incitée à allumer la télé. Et à présent, elle entendait Nathan s'adresser à la foule, la gorge nouée à ses mots. Durant des jours, elle s'était persuadée qu'il l'avait trahi, qu'il n'était qu'un homme d'affaires froid et calculateur. Mais en l'écoutant se mettre à nu devant le monde entier, elle se rendait compte de son erreur. Elle repensa à ses attentions quotidiennes. La façon dont il apportait son café préféré sans qu'elle ne le demande, dont il lui tenait compagnie quand elle était malade, dont son regard se posait sur elle comme si elle était la seule personne importante dans la pièce. Tout cela n'était pas simulé. Il avait été sincère. Et ses propres sentiments étaient tout aussi vrais. Les larmes aux yeux, elle se précipita dehors, attrapant son manteau à la volée. Nathan était de retour dans son Penthouse, le regard perdu sur la ville, quand la sonnette retentit. Son cœur fit un bond, mais il se força à rester lucide. Sans doute James, ou un membre de la sécurité venant prendre de ses nouvelles après la conférence. Il ouvrit la porte. Son souffle s'arrêta. Arya se tenait là, les cheveux décoiffés par le vent, les joues rougies par le froid ou l'émotion, et le regard brillant de larmes retenues. Un instant, ils se jaugèrent en silence, l'air chargé de tout ce qu'ils avaient eu. Puis Arya prit la parole, la voix tremblante. J'ai regardé la conférence de presse.
Nathan sentit son cœur s'emballer. Arya, yeah. Elle leva une main, l'intimant au silence. Laisse-moi parler. Il hocha la tête, déglutissant péniblement. J'ai cru que tu m'avais trahi, murmura-t-elle, le regard plongé dans le sien. J'ai cru que tout ce qu'on vivait n'était qu'un mensonge. Mais je me suis trompé. J'ai fermé les yeux sur tellement de choses. Nathan sentit un espoir naître au fond de sa poitrine. Je me fiche du contrat, poursuivit-elle, la voix plus ferme. Je me fiche de l'argent ou de la société. C'est toi qui m'importe. Ses yeux brillaient lorsqu'elle avança d'un pas. Je t'aime, Nathan. Pas le PDG, pas le milliardaire. L'homme qui est resté éveillé quand j'étais malade, qui a cru en mon art, qui m'a fait sentir que j'existais vraiment. Nathan eut la sensation que le sol basculait sous ses pieds. Mais cette fois-ci, ce n'était pas dû à la peur ou à l'incertitude. C'était un soulagement, total et absolu. Sans un mot, il réduisit l'espace entre eux, posa ses mains sur le visage d'Arya et l'embrassa. Un baiser doux, chargé de toutes les émotions qu'il n'avait pas su exprimer. Lorsqu'ils se séparèrent, leurs fronts se touchèrent, leurs souffles mêlés dans un silence ému. Plus de contrat, murmura Nathan, la voix cassée. Juste nous deux. Arya sourit, les larmes coulant sans retenue. Rien que nous. Quelques mois plus tard, le Pentouse autrefois glacial était méconnaissable. Il vibrait de couleurs, de rire et de la présence vivante d'Arya. Les murs arboraient ses toiles, un coin de la pièce avait été aménagé en mini-studio, et on pouvait y deviner l'odeur de peinture et de café frais. Le plus grand changement n'était cependant pas le décor, mais eux. Nathan avait appris à équilibrer travail et vie personnelle, réalisant qu'aucune réussite ne valait d'être vécue sans la partager avec quelqu'un qu'on aime. Il dirigeait toujours Blake Enterprises, mais n'en était plus esclave. Sa priorité, à présent, c'était Arya, cette femme qui lui avait fait comprendre que la vulnérabilité était une force, pas une faiblesse. Quant à Arya, elle avait ouvert sa propre galerie en centre-ville, exposant ses créations ainsi que celles d'artistes locaux. Son art s'épanouissait, et avec Nathan à ses côtés, elle se sentait plus libre que jamais. Un soir, alors qu'il se tenait sur le balcon, admirant les lumières nocturnes de la ville, Nathan l'enlaça par derrière, posant son menton sur son épaule. « Tu te souviens quand tout ceci n'était qu'une comédie » murmura-t-il, un léger sourire dans la voix. Arya rit doucement et se blottit contre lui. « Je pense que c'était déjà réel, bien avant qu'on l'admette. » Nathan posa un baiser dans ses cheveux, le cœur empli d'une tendresse infinie. « Je suis heureux qu'on l'ait enfin compris. » Ils restèrent là, silencieux, bercés par l'éclat de la ville et les étoiles au-dessus d'eux, conscients que leur histoire, née d'un simple contrat, s'était transformée en un amour profond et durable. Non plus un mariage de façade, mais un véritable partenariat pour la vie. Ainsi, l'histoire de Nathan et Arya montre que l'amour surgit parfois là où on l'attend le moins, y compris au cœur d'un contrat. Ce qui n'était d'abord qu'un arrangement a évolué en un chemin fait de confiance, de maturité et de la découverte que le cœur suit sa propre logique, quelles que soient nos tentatives de contrôle. Leur parcours nous rappelle que le vrai amour ne réside pas dans la perfection ou les gestes spectaculaires, mais dans les instants partagés, les attentions discrètes et le courage d'être vulnérable aux yeux de celui ou celle qui sait nous voir tels que nous sommes. En fin de compte, ce n'est pas tant la manière dont l'histoire commence qui compte, mais la façon dont elle nous transforme en cours de route. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker, commenter et la partager avec quelqu'un qui croit à la magie des amours inattendus. Pour d'autres récits émouvants, inspirants et qui nous rappellent la beauté des aléas de la vie, abonnez-vous à Soul Steering Stories et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune histoire susceptible d'illuminer votre journée, voire de changer votre vie. Merci de votre présence, et d'ici la prochaine fois, continuez de croire en l'amour et au pouvoir des secondes chances.